Oui, bonsoir. Moi, c'est le docteur Wan et nous allons parler ce soir du diabète. Ensemble avec l'obésité. Parce que souvent, les deux arrivent en même temps. C'est-à-dire, c'est possible aussi d'avoir le diabète étant maigre. Mais la plupart des gens qui ont le diabète de type 2 sont des gens qui sont plus que obèses pour pouvoir avoir cette pathologie. Donc, c'est pour cela que nous allons faire ce soir. Et voilà. J'ai ici une tasse de café. C'est vide, comme vous pouvez voir. Et j'ai aussi le plat. Vous voyez, transparent, il n'y a rien dedans. Et j'ai 2 litres de jus de mangue, comme vous voyez. Bon, pourquoi toute cette chose ici? C'est pour démontrer comment le corps humain fonctionne. Quand on dit que vous avez le diabète de type 2, certaines personnes se confondent parce que souvent on parle du sucre. Parce que le médicament qu'on a au marché, tout est programmé pour baisser le taux glycémique. Donc, à ces cas-là, les médicaments comme le metformine, c'est pour transporter la quantité de sucre hors du sel humain à l'intérieur. Donc, c'est une façon d'internaliser le sucre dans les cellules humaines. Comme ça ne va pas vous donner l'énergie. Bon, mais ça, ce n'est pas la chose exactement. Parce que la première chose, c'est comment voir la structure, le pancréas, si c'est engolfé dans les graisses ou non. Voilà, c'est là où ça commence parce que le discours du sucre là, c'est après. Parce que vous voyez que beaucoup de personnes ont la résistance à l'insuline. Ça, c'est la cause fondamentale. Donc, il faut pour qu'on voit comment gérer cette situation-là. Et souvent, je demande à tous mes malades d'aller faire l'hémoglobine glyquée. Parce que l'hémoglobine glyquée, là, ça vous donne une image globale, c'est-à-dire le fait de route pour vous expliquer si vous êtes pré-diabétique ou bien vous êtes diabétique. Voilà. Donc, ça, c'est l'alternative. Voilà, le chemin juste à suivre. Bon, je commence à démontrer quelque chose ici. Je mets le tasse de café dans le plat vide et j'ouvre 2 litres de mangue et je commence à verser ça. Et vous allez voir le phénomène de débordement. C'est quoi vraiment le débordement? Donc, cela veut dire que le tasse de café ne pouvait pas contenir la quantité que je dois verser à l'intérieur. Donc, le surplus va finir dans le plat. Et ce surplus-là, c'est ce qu'on voit dans le sang. Donc, si le corps humain fonctionne à 100%, vous n'aurez pas trouvé la quantité du sucre dans le sang humain. Donc, vous allez voir que certaines quantités vont se finir ici. Et je commence tout de suite à verser doucement, doucement, admettons que le corps humain fonctionne. Et comme vous voyez, je pars doucement, doucement, regardez, doucement. Et voilà. Donc, à ce niveau-ci, c'est là où le problème commence. Parce que l'être humain, ou bien celui qui a l'obésité, son corps n'est pas capable de métaboliser tout. Donc, si le sujet boit une certaine quantité de jus et on fait le test hémoglobine glyquée, vous allez trouver que dans le sang, il y a telle quantité de sucre. Et voilà, donc, il y a des choses très importantes ici. Je parle de vidange glucides et débordement du sucre. C'est-à-dire, s'il y a une quantité énorme
du glucide ou bien du sucre dans le sang humain et le corps n'est pas capable de métaboliser ça, dans ce cas-là, vous allez trouver que vous êtes diabétique, c'est-à-dire le diabète de type 2, pour être très précise. Moi, je ne parle pas ici du diabète de type 1. J'ai fait l'attention seulement pour le diabète de type 2. Donc, cette démonstration, ça sert pour cela et rien d'autre. Donc, la chose très importante ici, c'est d'être actif. Si vous êtes actif comme les autres, c'est-à-dire les activités physiques hors de la maison, ce n'est pas seulement pour vous asseoir dans une voiture, bien vous restez dans la maison tout au cours de la journée, mais vous devez aussi sortir dehors. Faites des marches lentement et vous passez au moins 30 minutes chaque jour. Vous pouvez faire une course de 30 minutes 4 fois par jour, c'est bien. Et vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas vous trouver dans une situation de débordement, ce que je parle ici, mais ça doit être le contraire. Ça doit être ce qu'on appelle vidange des glucides. Et normalement, c'est ça. Le corps humain doit fonctionner dans telle façon-là. Donc, la valeur de l'hémoglobine glyquée doit rester en dessous de 6,5. Parce que si vous êtes hors de 6,5 là, vous êtes pré-diabétique et ça passe directement à devenir diabète de type effet. Voilà. Je vous salue et bonne soirée.